Immersion sonore de la destination Mayenne, le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. La Mayenne, terre équestre. Nous sommes au domaine des Pierres Jumelles, au pied des Couévrons, dans le nord-est du département, où le massif armoricain commence ou s'achève, et qui regorge de collines boisées et de chemins de randonnée. C'est ici que Frédéric Bonan a créé ce projet d'écotourisme, proposant des randonnées à cheval, chambres d'hôtes et 2 logements insolites. Si Frédéric aime et pratique les chevaux depuis l'âge de 15 ans, sa carrière n'était initialement pas consacrée à l'écotourisme. Non, parce qu'en fait, moi j'ai plusieurs vies. Moi. Mon premier métier, c'était accordeur de piano, accordeur réparateur de piano. J'ai 2 frères qui sont dans le métier aussi. D'accord. Mais ils sont dans le métier, c'est-à-dire dans la musique? Non, accordeur de piano en fait. Accordeur, ouais. ah ouais. Ils sont 3 dans la même famille. Ouais, mais parce qu'en fait, mon père... C'est Blanche-Neige, les accordeurs. Ouais, c'est ça. C'est rare ça. Et en fait, c'est notre père, en fait, on est 7 dans la famille, mais les 3 derniers, en fait, mon père avait lu un article dans Sélection du Razor Digest, et du coup, il y avait un article qui disait qu'on allait manquer d'accordeurs, et du coup, que ce sera un métier d'avenir, et donc... Du coup, il dit « Ah, c'est génial et tout », donc il nous a dit « Allez, vous allez faire ça ». Frédéric a ensuite consacré 15 ans de sa vie au métier de maîtreur-conducteur de travaux dans une entreprise de maçonnerie, en entretenant toujours sa passion pour les chevaux, en s'installant en Mayenne pour être proche d'eux au quotidien. La suite, il nous la raconte. Et j'en avais un petit peu marre, donc je cherchais à changer ou trouver une autre solution. Et un jour, j'ai rencontré par hasard un monsieur qui faisait du dressage de chevaux. On a commencé à discuter et je dis bah ouais, moi ce que je préfère c'est la rando et tout. Oh, bah, tu sais, il y aura un truc à faire ici. Il y a personne qui fait de la rando sur le secteur et il y a une demande. Je suis sûr que voilà, t'as 4-5 chevaux. Il y a beaucoup de centres équestres en Mayenne, mais il n'y a pas beaucoup de professionnels qui proposent de la balade à cheval en fait. Donc je me suis dit, je vais allier les deux avec des hébergements insolites, que les gens viennent passer un séjour détente ici et profiter du côté équitation. Le domaine des Pierres Jumelles propose donc des randonnées équestres, mais ici on ne consomme pas le cheval. Avant toute chose, on essaie de le comprendre et par la même occasion de se comprendre soi-même. J'ai une approche comportementale avec les chevaux. Mais ce qui est intéressant, c'est comme le cheval est un miroir de l'humain qu'il a avec. C'est les deux, là, cette approche comportementale, elle est mixte en fait. Puis là, l'homme, ça reste un animal. Puis c'est une forme d'accordage finalement, ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est mettre un petit peu les choses à l'unisson. Ouais. J'avais pas forcément fait le lien, mais oui, en effet. Vous ouais. faites les harmonies entre... C'est ça. Ici, en fait, ce que je veux, c'est que les gens découvrent le potentiel qu'on peut avoir sur une relation avec l'animal, avec le cheval en l'occurrence. Et on n'est pas dans l'idée d'une performance où je vais utiliser le cheval comme un outil ou comme un moyen de locomotion. On est là sur un partenariat en fait. Regardez beau. Frédéric nous fait enfin rejoindre les chevaux. Sa lecture de l'environnement, des réactions de l'animal est permanente et très attentive. Moi, ce que j'aime bien, là, c'est par exemple ce qu'on fait, là, c'est-à-dire qu'en fait, d'être au milieu des chevaux et puis d'avoir les chevaux qui viennent nous voir, nous dire bonjour, et puis une espèce de... Parce que là, ils ont aucune contrainte, en fait. S'ils n'ont pas envie de venir, ils viennent pas, quoi. Mais quand on a un cheval qui vient nous voir, nous dire bonjour, ben, on sait que, voilà, je trouve que c'est sympa, parce que ça veut dire qu'on a de l'intérêt pour eux, quoi. Et puis j'aime bien les voir vivre, en fait. Moi, c'est la chose que je préfère, je pense. Merci. Quel professionnel. C'est mon cheval, c'est ça. C'est lui. Hein, mon garçon. Sa communication, le cheval, elle est corporelle, non verbale. Et en fait, ça permet d'anticiper des réactions. Un cheval qui peut être inquiet, souvent dans ce sens-là, parce que là, du coup, il peut avoir une réaction assez vive. Ou après, ça peut être les réactions. Dans l'autre sens, c'est un peu moins embêtant, mais en tout cas, de savoir dans quel état il est, comme par exemple le poney qui va plutôt venir en ami, ou voilà. En fait, ça permet de savoir un peu l'état du cheval. C'est la nourriture principale. Ah.
coup, après, j'ai différents types de balades qui sont adaptés à chaque clientèle, chaque personne en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les petits poneys, on peut faire les balades en main où en fait on va promener l'enfant dessus. Ou les balades famille où c'est moi qui tiens le poney et puis les adultes sont sur les chevaux. On fait un petit tour comme ça. Et puis après, les balades adultes où moi je privilégie toujours, au moins pour les gens qui viennent ici pour la première fois, une balade que j'appelle la balade éthologique, donc, ou comme on disait comportementale, où en fait la première heure, elle est vraiment sur l'observation des chevaux, l'approche du cheval, la connexion à l'animal qu'on va avoir pendant la balade. Et la deuxième, on va partir en balade. Et le départ, c'est toujours d'ici? Oui. Parce que vous avez plein de promenades, vous avez dit, et oui. toutes partent d'ici. Donc on part d'ici et puis après on a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire au domaine des pierres jumelles. La possibilité d'emprunter 3 boucles de randonnée de 24 à 28 km jusqu'au Montaigu, un point culminant des Couévrons. Pour profiter pleinement de cette vue et de l'expérience, Frédéric propose également une chambre d'hôte, un tipi. Ah oui. On a des vrais lits. Ah, on tient à 2, mais très confortablement. Ouais, voire à 3 avec un enfant. On a déjà fait. Oui, voilà. On rajoute un petit matelas en supplémentaire. Et un concept original, la Doma, petite construction sphérique réalisée en matière recyclable ou recyclée. Une mini-maison de hobbit blanche. C'est ça. Et du coup, c'est une habitation qui est relativement écologique puisqu'on a du chanvre qui est une plante brute en fait, qu'on va mélanger avec du sable et de la chaux. On va pouvoir faire des petits boudins. Tout est recyclable naturellement puisque la chaux ça devient du calcaire, donc on peut la réintégrer dans le sol sans problème. Le sable aussi évidemment. Très coquet, on a encore le plancher. Voilà, c'est ça. Donc après on a... Bel enduit, sable. Alors ouais, enduit chaude et terre en fait. Et sable évidemment. Mais le côté ocre c'est la terre en fait. On a mis de la terre un peu dedans. Et on est même chauffé. Ici. Voilà, ça on a un petit poêle pour la période comme actuellement. Là. Cet engagement écologique est une recherche fondamentale pour Frédéric et se distingue à de nombreux endroits du domaine. Toilettes sèches, circuits courts, eau chaude chauffée au bois, jusqu'au petit stand Maïgourde qu'il a installé sur le chemin de randonnée attenant pour permettre aux randonneurs de remplir leurs réserves gratuitement et réduire l'émission de déchets plastiques. À la base, j'ai fait ce projet-là aussi pour transmettre en fait la passion que j'ai pour tout ce qui est nature et environnement. Mais moi, je suis pas, mon caractère n'est pas du type à aller manifester. Je préfère fonctionner par l'exemple et aussi par la pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait d'expliquer aux gens. Après, en fait, si on veut que les gens respectent l'environnement, il faut qu'ils le connaissent. On ne peut protéger que ce qu'on aime, en fait. En réalité, sinon, c'est pas possible. Tout ce beau dispositif, on le voit, n'est donc pas une reconversion, mais un prolongement, une synthèse. Frédéric l'accordeur continue d'accorder humains et animaux. Frédéric le conducteur de travaux poursuit les constructions, tandis que Frédéric, l'homme engagé, les supervise de manière raisonnée. Une fois de plus, le décor de cette belle réconciliation, c'est la Mayenne, terre du milieu, qui a peut-être rendu tout cela possible. Ce projet-là, je l'ai construit pour moi, en fait. Je me suis fait mon métier c'est ce que je voulais, en fait, faire quelque chose qui me corresponde, en fait. Donc, j'ai pas cherché à faire quelque chose qui ressemble à quelqu'un d'autre. Je cherchais à faire ce qui me correspond. Et puis après, j'invite les gens à venir dans mon univers, en fait. Et c'est en Mayenne que vous avez trouvé l'endroit pour mener à bien ce projet. C'est ça. Après, on a quand même un super endroit. Et justement, alors vous venez de Touraine, vous avez choisi la Mayenne pour vous installer. Est-ce que depuis ces années, vous avez réussi vous pourriez définir ce qu'est le caractère mayennais? Ah, voilà, c'est compliqué ça. Parce qu'il y a des individus différents aussi. Après, ce que je trouve ici, il y a quand même une convivialité qui est là. La convivialité, la Mayenne est aussi... il y a beaucoup de personnes respectueuses de l'environnement en Mayenne. C'est quand même, je trouve, un thème qui est assez présent. Et puis au niveau du Mayennais, le bien vivre, c'est-à-dire qu'ici on prend le temps de vivre, quoi. C'est peut-être cela la Mayenne, une terre où peuvent s'harmoniser l'homme et l'animal, mais aussi toutes les compétences d'une vie mise au diapason
pour nous permettre de faire de notre passion un métier. À bientôt pour de nouvelles immersions sonores de la destination mayenne.